Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire le tirage général pour vendredi. Alors c'est parti pour vendredi. Alors on vous demande d'être en équilibre. Pour ce vendredi, il va falloir qu'on ait la force et le courage d'être en équilibre, de se tenir en équilibre, d'accord? On a besoin d'équilibre. La dame, elle regarde de l'autre côté, d'accord? Elle regarde ailleurs, d'accord? Alors, au lieu de regarder ailleurs, on se ressent sur soi et on a la force de l'équilibre, d'accord? Par rapport à cette force de l'équilibre, c'est par rapport au 10 de bâton. Le 10 de bâton qui vous dit vous êtes sous pression. D'accord? On est sous pression. Donc, on sort de cette histoire de sous pression pour pouvoir retrouver l'équilibre. On sort de ça. Il y a trop de choses qui nous prennent la tête et qui nous mettent sous pression avec le 10 de bâton. Donc, on sort de la pression comme ça. Ce n'est pas bon. D'où on retrouve l'équilibre. On vous dit par rapport à ça et on vous encourage. Il y a l'encouragement de sortir de cette pression mentale pour pouvoir retrouver l'équilibre parce qu'on a cette force en nous. D'où on nous encourage, d'accord? Par rapport j'arrive pas, je bégaye. Par rapport à l'encouragement concernant le 9 d'épée, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, l'épuisement total, d'accord? On a besoin de se ressourcer. Alors peut-être aller à la nature pour se ressourcer, se recentrer sur soi, marcher un petit peu dehors aussi, prendre de l'air parce que nous sommes épuisés. Il faut sortir de la victimisation aussi parce qu'on n'est pas victime non plus. On ne reste pas replié sur soi et être en souffrance comme ça avec un 9 d'épée sur le dos. On vous dit par rapport à ça, oui, parce que ça nous met dans le désert aride. On marche seul comme ça. On marche seul comme ça. Il n'y a rien. Ça nous met dans cette histoire de désert, dans cette histoire de solitude, même pour moi. Hein? Donc, on sort de là. Mais elle marche dans le désert, mais au loin, quand même, il y a des cactus. Donc, on a la possibilité de voir les choses autrement. D'accord? Concernant quoi? La lune. Alors peut-être par rapport à la lune qui vient de se passer, on se ressent sur soi. Il y en a qui font des rêves par rapport à la lune. Donc c'est important d'écouter les rêves et essayer d'analyser. Par rapport à la lune aussi, il peut y avoir des rituels qui ont été faits. Donc peut-être qu'on se sent chamboulé aussi. Donc on se ressent sur soi par rapport à la lune. D'accord? Et on écoute aussi ses intuitions concernant cette lune aussi. On vous dit par rapport à ça parce que, ben oui, il y a un choix à faire. Donc, il y a un choix à faire. Donc, il va falloir faire les bons choix. Il va falloir analyser la situation et faire les bons choix. Se recentrer sur soi, de comprendre la situation afin de faire les bons choix. On se recentre. D'accord? Quel que soit le choix, toutes les façons, ils sont tous bons les choix. Avec le 8 de denier. Eh ben, dis donc, avec ce 8 de denier, ben, c'est bon. C'est l'accomplissement, le 8 de denier. C'est la joie. Il y a des bonnes choses qui arrivent à vous avec le 8 de denier. Le 8 de denier. Ensuite, on vous dit par rapport à cela, on vous dit quoi? La solitude. On a vu ça avec le désert. On sort de cette solitude. Mais des fois aussi, la solitude est bon pour pouvoir comprendre les choses aussi. C'est bon aussi pour pouvoir analyser, pour pouvoir comprendre. Mais on demande tout de même, j'arrive pas à parler aujourd'hui, qu'il faut sortir de la solitude. La solitude par rapport à la papesse, les choses cachées, les choses secrètes, les choses aussi qu'on peut faire au niveau de l'au-delà. Donc, on sort de là, on écoute ses intuitions, on reçoit aussi des messages des guides avec la papesse. La papesse, c'est quelqu'un qui est secret aussi. Alors, peut-être qu'on fait des choses secrètes en solitude aussi. Ouais. Ensuite, pays fantôme. Alors, tout ce qui est fantôme. Alors, ça peut être aussi des guides. Hein. Le pays fantôme peut être aussi se recentrer sur soi et recevoir aussi des guides aussi. D'accord? Ou bien si on a la nostalgie, on n'est pas bien, on se fait des idées noires, eh bien, on sort aussi de cette histoire de fantôme dans la tête parce que c'est que le mental aussi. Et par rapport à ça, avec un cavalier de bâton. Eh bien, rien que ça. Le cavalier de bâton, créativité, succès, énergie de l'action. Alors, peut-être quelqu'un va venir vers vous. Si vous êtes très créatif, eh bien, peut-être quelqu'un qui va venir avec le cavalier de bâton pour vous donner conseil aussi. Ça peut être cela aussi. Quelqu'un aussi qui est dans la créativité aussi. Quelqu'un qui écoute aussi ses intuitions. Quelqu'un aussi qui a beaucoup de succès aussi au niveau de son travail. Ou un cavalier, tout simplement, qui vient vous donner un petit coup de main. D'accord? Ou l'énergie du cavalier, on vous demande d'avoir l'énergie de ce cavalier de bâton. Avec
au cœur de l'inconnu. Elle a les yeux bandés, mais quand même, elle essaie de tâtonner pour pouvoir avancer quand même. Même les yeux bandés, on se recentre sur soi. On écoute son ressenti pour pouvoir passer à l'action. Avec quoi? Avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, les amis, qui vous dit, vous avez beaucoup de travail. Vous avez beaucoup travaillé. Vous avez beaucoup de travail à faire, ou vous l'avez fait, certainement, certains d'entre vous, ou ils ont beaucoup de travail à faire, ou certains d'entre vous ont déjà beaucoup travaillé, d'où les récompenses vont arriver. Il y a quelque chose qui va arriver à vous par rapport à votre situation concernant le travail. Alors, comme je dis, d'où il y en a qui doivent beaucoup travailler, d'où il y en a qui ont déjà travaillé aussi sur eux-mêmes aussi, afin que la situation puisse pouvoir changer avec le 6 de bâton. Il y a un changement, c'est le feu, les bâtons aussi, c'est l'action aussi. Esprit de lieu, on écoute la nature. On écoute la nature, on reçoit des messages des guides, on est attentif, on a les oreilles ouvertes, les yeux, il y a des messages. Vous voyez, au niveau de la nature, il peut y avoir des petits insectes, des petits papillons, plein de choses comme ça qui peuvent être sur la route. On écoute, on ouvre son cœur aussi pour pouvoir entendre la nature, parce que la nature parle aussi beaucoup. On se ressent sous soi, on s'ancre avec la nature. Concernant la nature, on vous dit avec le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, alors là, c'est le contentement. Il y en a beaucoup qui vont être contents dans les émotions, mais dans les bonnes émotions. Les relations avec les amis, avec la famille, les activités aussi, par rapport au travail en groupe, eh bien, tout vous réussit, des bonnes relations au niveau social avec le 10 de coupe. En écoutant, en se recentrant sur soi et en faisant un petit tour à la nature. On vous dit étincelle. Alors peut-être qu'il va y avoir des petits étincelles dans l'air. Peut-être qu'il y a des petits déclics. Et hop là, j'ai compris la situation. Ça peut être ça aussi. Voilà, on reçoit aussi au niveau de l'univers. On reçoit, on accueille aussi au niveau de la nature. Par rapport à quoi, les amis? Par rapport au 6 de coupe. Alors, avec le 6 de coupe, il y a des décisions. Alors, peut-être qu'il y a des décisions à prendre avec le 6 de coupe. D'accord? Ça peut être lié aussi avec le passé, le 6 de coupe, tout ce qui est passé. Alors, peut-être qu'il y a des décisions à prendre concernant le passé afin de pouvoir aller de l'avant. D'accord? Mettre les choses en place, en règle. D'accord? Et avec le 6 de denier. Hein, ben voyons. Ben, le 6 de denier, ben, c'est des cadeaux. Les cadeaux de l'univers, des cadeaux que vous pouvez recevoir parce que vous avez beaucoup travaillé, ou bien quelqu'un peut vous faire aussi des cadeaux. On peut vous rapporter des cadeaux. Ça peut être aussi que vous allez signer un contrat de travail ou un bail. Et bien, c'est aperçu comme un cadeau. Ensuite, on vous dit avec engagement. Alors, il y a des engagements. Alors, ça peut être un engagement au travail, ça peut être un engagement au niveau sentimental, mais il y a tout de même des engagements. Ça peut être un engagement envers soi-même aussi, hein. Avec le 9 de coupe. Eh bien, c'est les rêves qui vont se réaliser avec le 9 de coupe. Alors, peut-être que les gens vont s'engager et que leurs rêves vont se réaliser. Je vous le souhaite, les amis, que ce soit au travail ou sentimental. Ensuite, on vous dit le maître. Alors, on écoute, hein. On écoute ses guides, d'accord? On écoute, on reçoit de là-haut, on reçoit la guidance des guides, d'accord? Vous voyez comment il est, c'est comme la danseuse étoile et tout. Elle est dans la légèreté, elle reçoit toutes les communications qui viennent de l'au-delà. On lui envoie beaucoup de messages. Par rapport à quoi? Par rapport au 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, c'est aussi l'action, c'est aussi le feu, le 9 de bâton. Donc, avec le 9 de bâton, on sort du mental, d'accord? Il y a trop de pression, c'est trop de feu peut-être. Il y a peut-être trop de feu, donc il faut sortir du mental, il faut sortir des pressions, d'accord? On se ressent sur soi, c'est trop de feu, c'est trop impulsif. D'où on écoute les guides pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir aller de l'avant avec le 9 de bâton. Il y a trop de feu là. Ensuite, un visiteur inattendu. Alors, peut-être quelqu'un va venir vous voir, que vous ne vous y attendez pas, ou peut-être que vous attendez quelqu'un aussi, et que la personne que vous pensez, ben, c'est quelqu'un d'autre aussi, inattendu, que vous y attendez pas du tout. Bon, elle regarde, elle observe,
Il y a le lapin, c'est fécond. Peut-être que le visiteur inattendu, ben, ça va être fécond. Peut-être que quelqu'un qui va venir vous ramener beaucoup de conseils pour pouvoir vous aider. Ça peut être cela aussi. Concernant ben, la justice, ben, ça va pouvoir mettre les choses en balance, en rééquilibre. Peut-être que c'est quelqu'un qui vient vous voir et que ça, vous allez, il va vous parler, ça va vous mettre, vous allez écouter et ça va vous mettre plus en équilibre. Vous allez peut-être retrouver l'équilibre aussi. Ça peut être quelqu'un d'inattendu que l'univers vous envoie. C'est la justice divine aussi qui vous l'envoie aussi. C'est peut-être quelqu'un de bien, quelqu'un qui vient vous parler, quelqu'un qui vient vous conseiller et c'est l'empereur. Quelqu'un qui a tout en lui, quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui a aussi le pouvoir. Quelqu'un aussi qui a, comment dirais-je, le pouvoir décisionnel aussi. Voilà, c'est comme ça que je vois ce tirage, mes amis. Alors, c'est pour vendredi. Nous allons prendre les couleurs et nous allons voir qu'est-ce qu'il nous dit, les couleurs. Eh bien, c'est le vert forêt. D'accord? Le vert forêt qui vous dit quoi? Le vert forêt qui vous dit, mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Eh bien, on guérit de tout ça. Et on va de l'avant. Ensuite, j'ai envie de prendre Ho'oponopono pour voir la sagesse. On va en tirer une comme ça. Et c'est celle-ci qui nous dit, Ho'oponopono qui nous dit, je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Tout ce qui nous arrive vient de nous. Nous en sommes donc responsables. Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi, étant inconscients, nous ne devons pas ressentir de culpabilité. D'où on sort de cette histoire de culpabilité. Au début du tirage, on a vu ça. On sort de la culpabilité. Ensuite, on va prendre les anges, là, pour voir qu'est-ce qu'il nous dit, les anges. C'est parti pour ce vendredi. Quel est l'ange? Ah, elle est tombée sur moi. C'est l'ange? Eh bien, écoutez, c'est l'ange de l'harmonie. C'est l'ange de l'harmonie qui vient à vous. Donc, il y a des bonnes choses qui arrivent vers vous. Beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de joie et tout. On est dans l'harmonie, on se ressent sous soi, on est beaucoup mieux avec l'ange de l'harmonie. Je vais reprendre une autre. Accompagner l'ange de l'harmonie. Eh bien, celle-ci, eh bien, écoutez, la connexion. On se connecte à soi-même, on se connecte à l'univers, on se connecte à l'eau, elle a les pieds dans l'eau, elle est en pleine connexion avec l'énergie de l'eau. C'est l'ange de la connexion qui nous demande de nous reconnecter à nous-mêmes afin de pouvoir retrouver l'harmonie. Concernant les anges, eh bien, c'est beau le tirage de vendredi. Et on finit avec une vie en miracle. Allez, pour terminer, oula, eh bien, ça a claqué en plus. Eh bien, écoutez, alors c'est quoi? Aujourd'hui, je m'éveille avec joie, m'attendant à ce que ne viennent à moi que les choses heureuses de Dieu. La volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. On a vu, hein, l'harmonie. Alors, bon vendredi, mes amis, à vous. Bye bye.